Bonjour et bienvenue dans la belle et célèbre ville de Biarritz pour une nouvelle semaine d'un dîner presque parfait. Ah, le Pays Basque, le littoral biarro, ses longues plages, ses vagues immenses et ses falaises abruptes. Logée entre mer et montagne, Biarritz bénéficie d'un cadre d'exception, paradis des surfeurs le jour et ville de lumière la nuit. C'est une ville où il fait bon vivre. Mais cette semaine, pas question de barboter. Chantal, Philippe, Audrey, Christophe et Eva ne se connaissent pas. Mais cette semaine, ils vont dîner tous les jours ensemble. Chaque soir, l'un d'eux va tout faire pour prouver qu'il mérite le titre de meilleur hôte de la semaine. Pour cela, il sera noté sur sa cuisine, mais aussi sur son sens de l'ambiance et de la décoration. Celui qui aura su remplir au mieux ces 3 critères sera le gagnant de cette semaine et remportera la somme de 2 000 €. Alors, qui va réussir à se démarquer? Mardi, c'est Philippe, 34 ans, qui recevra pour le dîner. Et en digne représentant du Pays Basque, il a prévu de revisiter les spécialités régionales. Ça ne surprend pas, hein, on s'y attendait tous, je crois. C'était un plat typique. Mais il en faut plus pour décourager un Basque. Et Philippe réserve une surprise de taille à ses invités. Je me suis dit, ouf, le niveau est monté d'un cran. Et justement, mercredi, ce sera au tour d'Audrey de montrer qu'il y a du niveau. L'occasion pour elle de se dévoiler. Audrey a bien caché son jeu toute la semaine. Moi, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et de prendre quelques risques. J'ai vraiment un doute sur Eva. Je pense que mon animation va pas trop lui plaire. Tu paniques, quoi. Tu dis, c'est pas possible, quoi. Audrey va-t-elle réussir à séduire ses invités? On dit souvent de moi que je suis un peu tyrannique. L'avenir nous le dira. Jeudi, nous nous rendrons chez Christophe. Bonjour, bienvenue chez moi. Et la plus heureuse à cette idée, c'est Audrey. Je me suis dit non, c'est pas possible, il peut pas faire ça. Ah bon, mais faire quoi? Mon thème ce soir, donc, ce sont les abats. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment une personne que j'ai envie de séduire, c'est Audrey. Pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire. Une soirée qui s'annonce mouvementée. Je l'ai senti transpirant, quoi. En ébullition. Il m'a même pas écouté, quoi. Tout est pas bon, quoi. Eh ben, ça promet. Vendredi, c'est Eva qui reçoit. Espérons que l'ambiance sera au beau fixe. Regardez comme elle ressemble à Lady Gaga, mais c'est vrai en plus. Hein. Parce que dans l'assiette, tout n'est pas que réussite. La cuisine, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu Tchernobyl. C'est vrai que c'est pas une chose que je reproduirais chez moi. C'était bon, mais c'était trop, quoi. Mais aujourd'hui, c'est Chantal qui inaugure la semaine. Bonjour. Dans une ambiance très musicale. Que voulez-vous que je vous dise? Mon péché, c'est la gourmandise. Eh bien, espérons que tout le monde sera aussi gourmand ce soir. C'était atroce. Ça peut être vite écœurant. J'ai pas trop compris, justement, l'attente du plat par rapport à ce qui est arrivé. Voilà. La première à recevoir cette semaine, c'est donc Chantal. Chantal est coiffeuse pour hommes. Je fais comme d'habitude, on les bien court, hein, tous mes clients. Je fais partie de leur vie. Je pense qu'ils sont plus fidèles à leur coiffeuse peut-être qu'à leurs amis ou femmes ou autres. Depuis l'âge de 11 ans, je n'ai jamais pensé faire un autre métier que celui-là. C'était ma vocation, c'était ce que je devais faire. Mais qu'en pense monsieur? Moi, je ne peux que la féliciter pour son travail qu'elle effectue sur ma tête. Et Chantal est plutôt du genre dynamique. Sitôt sortie de son salon de coiffure, direction la salle de sport. On va raffermir les petites fesses, il ne faut pas qu'elles tombent. Et évidemment, ça ne s'arrête pas aux fessiers. Alors, cette semaine, Chantal est bel et bien dans la compétition. Je ne vais pas me dégonfler, je suis, voilà, il ne faut pas me lancer des défis parce que j'y vais. Et pendant que Chantal continue à affiner sa musculature, ses invités découvrent le menu de ce soir. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Soirée au piano-bar. Peut-être qu'on va chanter autour d'un piano. Si en plus on a un cours de piano, ce serait génial. Initiation au piano ce soir, pourquoi pas. La musique, c'est un vocabulaire qui fait que tout le monde adhère. C'est un langage incroyable. Apéritif et toute sa gamme. La gamme, non, rien du tout. Je pense qu'il va y avoir du choix. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je pense, ça doit être ça la gamme. Do, peut-être un tartare de dorade. Ré, de la raie, donc du poisson. Un cocktail assez glamour. Je vais leur servir un cocktail qui s'appelle l'Empereur, avec des petits amuse-bouches, un petit gratin de crabe, un petit tatin de pommes boudin, et ensuite une petite tartelette d'oignons champignons. Entrée, ma clé de sol est un mystère. Normalement, ça doit être ça. Comme ça, et on n'oublie pas la petite boucle. Normalement.
qui dit mystère dit quelque chose d'un peu caché. Puisqu'on est sur la clé de sol, peut-être de la sol. Avec un ingrédient un peu surprenant. C'est un mystère. Alors bien sûr, c'est pas la note de musique. Sol, c'est une sole avec des gambas et 2 petites Saint-Jacques que je vais mixer pour en faire une sauce et que je vais accompagner avec des cèpes. Plat, une jolie portée, ma foi. Peut-être du cochon, un petit cochon de lait, parce que, ma foi, les truies font de jolies portées. Ça doit être du foie gras, je suppose. J'ai un peu de mal avec le foie gras. Avec un bon accompagnement et bien grillé comme il faut, ça peut être quelque chose de bien sympa. Je n'en mange jamais S'il y a du foie gras, ça sera vraiment parfait déjà. et c'est quelque chose dont j'ai vraiment horreur. Je vais être vraiment déçue s'il n'y a pas de foie gras dedans. Jolie portée, ma foi. Alors bien sûr, c'est du foie de canard que je vais faire griller au moment, qui sera sur un lit de carottes légèrement caramélisé et une gamme parce que je vais décorer mon assiette avec une portée avec la sauce balsamique que je vais faire pour arroser le foie. Dessert, on y va piano. Normalement, on y va doucement. Piano, pour moi, je dis on y va doucement. Quelque chose qu'on doit savourer, siroter. J'espère que ce sera un dessert au chocolat. Le chocolat, c'est quelque chose moi, qui me parle bien. C'est un gâteau au chocolat excessivement fondant. On y va piano parce que j'ai fait sur une petite pâte d'amande des petites touches de piano qui sera accompagnée d'un petit sorbet au citron fouetté avec une mousse de blanc d'œuf au sucre. J'espère une soirée vraiment sympa, cosy, un peu jazzy. Ça démarre bien, ça promet. Je vais essayer de me surpasser et de faire du mieux possible pour les satisfaire. Eh bien pour commencer, découvrons déjà le lieu du dîner de ce soir. Bonjour, bienvenue dans ma maison. Entrez. Bonjour. Eh bien voilà une maison... Tout en lumière et en petites pampilles, paillettes, brillants, avec des couleurs roses. Ce que j'aime bien, c'est les miroirs. Et j'en rajoute et j'en rajoute et j'en rajoute. Et dès que je vois un miroir, je craque, j'ai envie de l'acheter. Miroir, oh mon beau miroir, qui va être la plus belle ce soir? Alors là, je suis dans ma cuisine. J'adore cette cuisine parce qu'elle me ressemble aussi. Quand on la voit comme ça, elle n'est pas du tout équipée. Je préfère finalement dépenser mon argent dans des paillettes et des miroirs que dans des ustensiles de cuisine. Les cuillères en bois, elles sont pas toutes récentes d'ailleurs. Elles ont servi, et plus que servi. C'est pas vraiment du beau matériel. Heureusement qu'elle ne se regarde pas dans le miroir, elle, oh, la pauvre. J'espère que ce matériel me servira juste comme il faut pour ce soir. Que ça tienne au moins, juste pour la soirée. Après, on verra. Alors, le salon que j'affectionne particulièrement, un salon assez confortable où je m'endors régulièrement devant ma télévision. Et ce soir, il est hors de question que les invités s'endorment. Dès l'apéritif, ça ne serait pas très bon signe. Ici, c'est ma salle à manger. C'est l'endroit où on va prendre notre repas. Le thème de la soirée, ça va être un piano-bar. Oui, parce que Chantal est coiffeuse, Chantal soulève des haltères, mais Chantal est aussi chanteuse. J'aurais beaucoup aimé faire du cabaret. Ça me rappelle mon enfance où mes parents se sont rencontrés en cabaret. Je me penche souvent sur les photos de mes parents. J'ai l'impression que quand je suis sur scène, rien ne peut nous séparer. Et quand Chantal monte sur scène, ça donne ça. Ce soir, c'est sûr qu'en recevant mes invités, je vais leur faire un mini-spectacle. D'ailleurs, Chantal compte plutôt sur les hommes. Quelquefois, je peux être très acide avec les messieurs. Et puis, je joue les femmes fatales qu'on n'arrive jamais à attraper, celles qu'on désire et qu'on n'a jamais. C'est vrai que ça se passe beaucoup mieux avec les messieurs qu'avec les dames. Mesdames, vous voilà prévenues. Ce soir, Chantal sort le grand jeu. Mais pour impressionner tout le monde, il va aussi falloir cuisiner. Bon, mais c'est pas tout ça, j'ai toutes les courses à faire. J'ai mon foie gras à aller chercher, mon poisson, mes légumes. Et on y va en pas de course, Et quand Chantal dit au pas de course, ça ne veut pas dire à pied, mais bien en voiture. Et en cabriolet, s'il vous plaît. Un temps magnifique aujourd'hui, sur la côte basque. Il faut que je fasse très attention parce que je suis plutôt fendue au volant. Mais c'est finalement à pied que Chantal arrive aux Halles de Biarritz. Bonjour Chantal, Bonjour, comment Michel. ça va? Ce que j'aperçois là, Eh oui, c'est ça, mis génial, de côté. super. Voilà, ils sont Ils sont magnifiques. très beaux. Et comment vous comptez les faire ces fois? Je vais les faire poêler Oui. avec une sauce au miel. Ah oui, très bien, oui. Sur un petit lit de carottes, ça va être
Ça va être top. Bon, c'est pas la première fois. C'est le cas de dire, pas la première fois, ma foi. Non, voilà, tout à fait. Eh bien voilà une bonne blague qui fait bien rire Chantal. Pas sûr que Michel ait compris en revanche. Ça se passe ce soir, ça? Oui, oui, c'est ce soir. Ou ça rigole Je pas, me mets au alors? fourneau, là, en suivant. À bientôt. Au revoir. Et même au marché, Chantal est une petite célébrité. Bonjour Chantal, comment vas-tu? La forme? Alors, est-ce que tu as eu le temps de voir pour moi les cèpes? Oui, ce matin Génial. on a reçu des cèpes là qui vont te plaire. Regarde ça. Les premiers cèpes de Super. pays là. Avec 3 ou 4, tu penses avoir assez? Oui. Et encore un petit? Oui, voilà. Pour compléter? Super. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Ok, parfait. Voilà tes champignons Ah Paris, oui, attends, les ça cèpes. c'est important. Voilà Chantal. Super. Et bonne chance. Dernière étape et non des moindres, le poisson. Bonjour Christophe, ça va? Dis-moi, est-ce que tu as eu le temps de préparer mon petit... Oui, on a trouvé des sols magnifiques. Allez, prépare-moi ça. Il n'y a pas à dire, c'est un métier. Hein. Je ne suis pas outillée pour faire ça, donc je n'aurais jamais pu les couper comme ça. C'est génial. Tu fais ça bien, hein? C'est un plaisir de regarder. Il n'y a plus qu'à cuisiner maintenant. Ouais. Bon courage pour ce soir. Ouais, ben, ça Bon, va puis je bien m'invite se pour ce passer. soir alors. Ah non, ce soir je peux pas t'inviter. Pas ce Mais soir. C'est promis, une autre fois, sans problème. Oui, ce soir, Christophe, Chantal aura bien assez de 4 invités. D'ailleurs, il est grand temps de rejoindre les fourneaux. Pendant ce temps, Philippe, Audrey, Eva et Christophe tentent de découvrir qui se cache derrière les portées de ce menu. Je vois bien une femme. J'imagine un homme un peu dans la cinquantaine. Moi, je dirais que c'est une femme. Une personne qui doit aimer la musique, le chant. Avec un petit nœud papillon et tout ça. Peut-être un prof de musique. J'imagine quelqu'un de très bien habillé aussi. Qui a peut-être une vie un peu autour de peut-être de la fête. Un peu dégarni, je sais pas pourquoi. Eh bien, Chantal sera ravie d'apprendre qu'elle est un peu dégarnie. Mais pour le moment, elle a bien d'autres soucis en tête. Bon, alors c'est parti. J'espère que je ne vais pas trop pleurer. Oh bah non, on va pas se mettre à pleurer tout de suite. Je les couperai à la fin. Je vais préparer mes champignons. L'oignon, en général, il me donne du chagrin. Je pleure. Je ne vais prendre que les têtes, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Si on parlait justement de cette étrange méthode pour nettoyer les champignons. Quand on passe les champignons sous l'eau, je trouve qu'ils se gorgent d'eau. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas la même saveur. Il y a moins d'eau à l'intérieur. Et plus de terre à l'extérieur. De toute façon, j'enlèverai le bas. Bon, enfin, Chantal, un peu de tenue. Du pied, n'est-ce pas? Ah bon? Les oignons, ce que je redoute, je suis excessivement sensible aux oignons. Oui, car Chantal est une grande émotive. Mais au fond, je suis une hypersensible. Je suis même fragile. Hein. J'espère que je ne vais pas pleurer. Ça y est, ça commence à me piquer les yeux. Une petite chanson pour éviter d'avoir trop de chagrin? I want to be loved by you, just you. Nobody else but you. I want to be loved by you, for love. Bon, si on revenait à nos champignons. Je vais jeter mes champignons. Je vais baisser un petit peu mon feu. Et je vais couvrir très légèrement pour que ça reste bien moelleux. Voilà pour la première étape de la tarte aux champignons. Pendant ce temps, je vais préparer la crème qui va aller avec. Et Chantal ne fait pas de crème sans casser des œufs. Là, je le mets carrément entier. Voilà, je casse des œufs. Qu'est-ce que je peux casser aujourd'hui? Puis Chantal rajoute à tous ces œufs cassés un peu de crème. Allons-y gaiement. Un deuxième. Eh ben, il va en falloir des fessiers à la salle de sport pour éliminer tout ça. Bon, je repars surveiller mes oignons. Ça commence à sentir bon. En voilà une bonne nouvelle. Pou, pou, pidou, pou. Marilyn sort de ce corps. Je sais pas s'il savait faire la cuisine d'ailleurs, Marilyn. Finalement, je suis mieux que Marilyn Monroe. Mais à l'heure du gratin de crabe, à bas les caprices de star. J'y mets les doigts, hein. C'est pas très beau à voir, hein, de mettre ses doigts là-dedans, hein. Mais finalement, c'est pas désagréable comme sensation, hein. Pour le glamour, on repassera. Quand on me voit, on me prend pour quelqu'un de très superficiel. Cette barrière qui peut exister au départ, elle est très vite rompue. En tout cas, avec le crabe, pas de barrière qui tienne. Il y a une odeur de crabe qui ressort, c'est vraiment un pur bonheur, ça. Là, je vais préparer une petite béchamel. Pour une bonne béchamel, il faut Une petite casserole, du lait, de la farine et du beurre. Alors, un petit peu de beurre. Alors ici, c'est en train de s'emballer. Ça commence à prendre forme ici. Alors, ce beurre, il fond ou il fond pas? Je vais m'attraper une petite cuillère en bois. Ces cuillères qui me servent également pour faire du bricolage. encore une chose que Marilyn ne devait certainement pas faire.
On pense que je suis une femme délicate. Quelqu'un a dit délicate? Je suis pleine de surprises. Je suis pas du tout outillée au niveau des ustensiles de cuisine. Je vais préférer acheter de la déco, à paillettes, à brillants. On arrive à se débrouiller avec rien. Et moi, ça me plaît bien. Eh bien, si on revenait à la béchamel. Alors, je mets ma farine dans la casserole. Et là, il faut que ça prenne tout de suite. C'est là qu'il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. Et pour éviter les grumeaux, Chantal rajoute un peu de lait à sa préparation. Et là, hop, ma béchamel va commencer à prendre. Et pour que ça prenne, eh bien, on touille, on touille, on touille. Elle est jolie, hein? Elle est pas mal, oui. Je vais y jeter dedans mon crabe, avec le jus du crabe. Là, il y en a pour 20 personnes. Hein. Mais c'est pas grave, on se régalera demain. Ils vont peut-être revenir demain, si ça leur a plu. Ah, il semblerait qu'il y ait un petit malentendu. Demain, c'est Philippe qui reçoit Chantal. Ça peut pas être Chantal tout le temps. Ah, ça serait bien, hein? Ça serait bien. Oui, mais non. Ah, alors voyons, est-ce que c'est assez salé? Ça mérite un petit peu plus de sel. Un petit peu de fromage râpé. Voilà, donc là, je vais sortir mes petites cassolettes pour mon gratin. Ne reste donc qu'à verser la préparation dans les moules. Je suis assez méticuleuse. La présentation, je pense, est très importante. Il ne faut pas remplir trop parce qu'après, ça pourrait déborder. Ça, c'est fait. Pour le gratin de crabe, commencez par réaliser une béchamel. Dans une casserole, faites fondre 20 g de beurre. Ajoutez-y 3 cuillères à soupe de farine et 25 centilitres de lait petit à petit. Quand la béchamel est prête, ajoutez-y les miettes de crabe et 30 g de fromage râpé. Mélangez le tout et versez dans les moules. Ne reste qu'à mettre les gratins au four. Vous pouvez retrouver cette recette sur le site m6.fr. Bon, alors, maintenant, je vais quand même terminer ma tarte. Hein, Oui, d'accord. parce que j'ai mes oignons et champignons qui sont prêts. Pour cela, il suffit de mélanger les champignons et les oignons avec la crème. Et on dépose le tout sur la pâte. Je vais en faire des toutes petites parts pour l'apéritif. Je veux pas qu'ils meurent de faim, ces petits-là. C'est parti. Pour la recette de la tartelette aux champignons, il faut donc 300 g de champignons de Paris, 3 oignons, 2 œufs, 50 centilitres de crème fraîche, 100 g de fromage râpé et une pâte feuilletée. Faites revenir les oignons avec les champignons. Pendant ce temps, mélangez les œufs, la crème et le fromage. Salez, puis poivrez. Mélangez les oignons, les champignons et la crème. Déposez le tout sur la pâte feuilletée et faites cuire la tarte environ 35 minutes à 180 degrés. Là, je vais attaquer mes pommes pour le petit boudin aux pommes. Ouh, elle n'était pas morte. Oh, la coquine! Elle était encore vivante, celle-là. Alors, on y va. Lorsque toutes les pommes sont mortes et épluchées, faites-les revenir à la poêle avec un peu de beurre. Il ne faut pas que le beurre crame. Ce que je vais faire, c'est les couvrir un tout petit peu. Voilà. Et pendant que les pommes fondent, Chantal s'occupe de la décoration pour son entrée. Il ne faut pas que je me doute. Hein. Je vais faire un poisson qui est une sole. Et donc ici, je vais essayer de faire des notes de musique dans la pâte de feuilleté. Et c'est quelle note celle-ci? Le sol pour la sole. Hein. Je vais penser à tout. Voilà une idée qui pèsera peut-être dans la note finale. Pensez-vous que je vais avoir une bonne note? Eh bien pour cela, il faudrait s'appliquer tout autant à terminer l'apéritif. Je mets une couche de pommes, une couche de boudin et ma petite pâte feuilletée que j'ai découpée tout à l'heure. J'espère que tout le monde aimera le boudin. Maintenant, c'est vrai que c'est particulier, mais je pense qu'il faut qu'il goûte. Oui, pourvu qu'il ne boude pas les boudins. En attendant, l'apéritif est prêt. Au menu de ce soir, il y a aussi du foie gras poêlé. Ça va être dur. Une petite chanson pour se donner du courage? I want to be loved by you. Diddly-diddly-diddly-dam. Pou-pou-pidou. Pour accompagner son foie gras, Chantal a prévu une sauce au miel. Le foie au miel, je l'ai fait plusieurs fois. Et ma foi, ça a beaucoup plu. Ce serait bien la première fois, ma foi, que ce foie ne plairait pas. Ce sont des gens qui aiment la cuisine bien lourde et bien du terroir, ça va peut-être les surprendre. Et je vais rajouter du bouillon de volaille. La sauce est prête, Chantal s'attaque à son bon foie gras du marché. Les foies. Ma foi. Alors, c'est pas beau, ça? Il faudrait demander à Audrey. J'ai un peu de mal avec le foie gras. Je n'en mange jamais et c'est quelque chose dont j'ai vraiment horreur.
En général, ici, c'est le foie gras, le foie frais. C'est quelque chose qui est très apprécié dans la région. Eh ben, ça promet. Je découpe mes tranches pour pas avoir les faire au dernier moment, donc j'ai juste qu'à les poêler. Du coup, au cas où, Chantal a prévu du foie gras pour toute la semaine. Ça fait énorme comme ça, en quantité. Ils vont peut-être revenir demain. Chantal, on a déjà eu cette discussion. Demain, c'est un autre candidat qui reçoit. Ah, Bah oui. mais une fois que ça sera cuit, il y en aura beaucoup moins. Il y a beaucoup de gras qui va ressortir en fait. Eh ben, ça donne envie. Le salé, le poivré, voilà. Là, je suis à peu près prête au niveau du repas. Je vais m'attaquer à ma déco de table parce que là, il ne faut plus perdre de temps. Hein, donc voilà. Eh bien, c'est parti pour la décoration de table. Je vais disposer cette nappe que j'ai confectionnée moi-même. J'ai découpé dans un morceau de tissu noir qui fera penser à un piano. Voilà. Et c'est un piano à queue, s'il vous plaît. Je vais disposer les assiettes. J'ai choisi des assiettes blanches avec ces petites serviettes noires et ces touches blanches, comme des touches de piano. Et pour être totalement accordé à son thème, Chantal a prévu toute une gamme de petits détails. J'ai confectionné des petites serviettes avec des clés de sol en guise de porte-serviette. Et puis j'ai rajouté des petites touches de rose fuchsia. J'ai voulu faire tout par moi-même. Je vais parsemer de petites notes de musique. Voilà. Je vais mettre mes fleurs au centre. Je vais rajouter juste une petite fleur pour donner un petit peu de couleur. C'est mignon. Ensuite, c'est pas fini apparemment. j'ai confectionné moi-même un petit piano. J'espère qu'on verra bien que c'est la forme d'un piano à queue. Côté piano, tout y est. Mais côté couvert, c'est pas encore ça. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah oui, ici. Le couteau, la fourchette. Voilà qui est mieux. Commence à prendre forme. Le choix des verres, j'avais envie de quelque chose d'un peu élégant. Donc voilà. Voilà, deux petits miroirs ici, de chaque côté. Les miroirs, évidemment. Dès que je vois un miroir, je craque, j'ai envie de l'acheter. Les petits miroirs, parce que les miroirs, c'est moi. Et sur ces petits miroirs, je vais y déposer mes deux ravissantes bougies. Et bien là, je pense que j'y suis. Hein. On va peut-être pas s'éterniser. Je vais aller me préparer vite fait, parce que les invités vont arriver. Et donc, il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis prête. J'ai quand même des petites choses à mettre au four avant qu'ils arrivent. J'ai pas eu le temps de stresser finalement parce que ça a été tellement rapide. J'avais pas encore tout à fait terminé mon repas et on est tout de suite dans le bain sans se rendre compte. Et alors ça, c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Mais il va être temps de sortir la tête du four, Chantal. Car Audrey, la première invitée de ce soir, sera bientôt sur le pas de la porte. Non, c'est pas possible. C'est déjà quelqu'un là. Ça en a tout l'air en tout cas. Alors j'ai intérêt à pas faire cramer ça. Bonsoir. Enchantée. Audrey. Audrey, bonsoir Audrey. Est-ce que la bise? Ravie de te recevoir chez moi. Je suis ravie, moi aussi. Allez, tu peux rentrer. Une jolie femme. Chantal, elle est très agréable. Elle m'a mis tout de suite à l'aise. Je viens de te tenir compagnie, mais surtout sois sympa, fais-moi penser que j'ai quelque chose au four parce que je suis tellement étourdie. Dans combien de temps? Même pas 5 minutes. D'accord. Il faut que ça se... Je fais tout cramer, c'est une maladie chez moi. Bah, ça donne envie, ça, Chantal. C'est assez drôle qu'elle m'annonce de suite ça. Je risque de cramer un petit peu l'apéritif. Elle était un petit peu stressée. Je pense que je suis arrivée un petit peu au mauvais moment. Bon, tu m'excuses 2 minutes. J'ai peur que... Timing. Et pendant que Chantal replonge la tête dans son four, une nouvelle invitée est en route. C'est Eva, la Benjamine de cette semaine. Deuxième invitée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Eva. Eva. Quand Chantal ouvre la porte, je tombe sur une très belle femme. Je ne suis pas un homme. Eva est arrivée avec une bouteille de champagne adorable, avec un cigare. Bon. Je m'attendais, par rapport à l'intitulé du menu, à tomber sur un monsieur, plus d'une 50aine d'années dégarni. Donc j'ai été plutôt surprise. C'est Eva qui est arrivée en deuxième. J'étais contente que ce soit une fille. On s'est mis de suite à l'aise. Mais la maîtresse de maison n'est pas tout à fait du même avis qu'Audrey.
On s'est retrouvés donc 3 femmes. Je me suis dit mince, pas de garçons. Mais j'espère qu'il va y avoir des garçons. Eh bien justement, ça sonne. Alors, surprise, qu'est-ce que vous me dites les filles? Un homme. Garçon ou fille? Un homme quand même. Un homme. Il en faut un là. Suspense. Bonsoir, c'est un homme. Ouf. Est-ce que ce monsieur est fumeur de cigares? Du tout. Du tout. Bon, Du tout. mais tant pis. Moi, c'est Chantal. Alors on va se faire la bise. Quand Chantal m'a ouvert la porte, je me suis pas trompé, c'était bien une femme de 50 ans, avec un décor noir et blanc. Donc, en plein dans le mille. Parce que Ça, c'est c'est pour pour toi. Super gentil. Qu'est-ce que je suis gâtée. Je vais te présenter Eva et Audrey. 2 filles. Quel homme gâté. J'ai trouvé Chantal distinguée, très enjouée, joueuse, très joueuse. Voyons si Chantal aura envie de chahuter un peu avec le prochain invité. Il s'agit de Philippe et c'est un homme. Et c'est le dernier candidat de cette semaine. Et un garçon. Ah, c'est bon, je suis pas tout seul. Un garçon de plus, Philippe. J'ai trouvé Chantal... Il m'a fait penser un petit peu à Ariel Dombal en fait, dans le style, parce que je sais pas, c'est une jolie femme, blonde, et ça m'a fait penser à ça d'entrée. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Enchanté. Audrey, enchantée. Audrey, Eva, Christophe Enchanté. et Philippe. Nous voilà Déjà, complets. en complet. Les gens étaient souriants, il y a eu un super bon accueil, donc vraiment content, quoi. D'entrer dans le bain, c'était cool. La soirée commençait très bien. Vous êtes bien installés là? On est bien, on est Mais, hyper bien. Très bien, oui. C'est pas mal, hein? Ah ouais, Bien vraiment. équilibré. Toute l'équipe est donc bien équilibrée sur le canapé. Restez bien avec nous car dans un instant, les invités vont découvrir les talents culinaires de Chantal. J'ai mis ça dans ma bouche. Le goût a été tellement fort. Et je pense que c'est vraiment un plat délicat. J'y aurais pas pensé, en fait. C'est presque un peu sanguinolent, c'est visqueux. Mais aussi ses talents artistiques. Que voulez-vous que je vous dise? Mon péché, c'est la gourmandise. J'aurais bien voulu lui dégrafer sa chemise pour montrer sa petite brioche. Chantal m'a caressé. Alors, à tout de suite pour découvrir cette première soirée tout en chansons et en surprise. À Biarritz, c'est l'heure de l'apéritif. Pour Chantal, la première à recevoir cette semaine, c'est l'enthousiasme. Ah, ils sont sympas. Je sais que déjà, je vais me mettre les 2 garçons à côté. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Au salon, plus que de l'enthousiasme, c'est de l'inquiétude. On va y avoir du piano, ça sera... Ouais, Non, lui, je chante pas. Je veux pas chanter. Ah ouais, moi non plus. Moi, c'est pas que je veux pas, c'est qu'il vaut mieux pas. En Non, fait. vaut mieux. Vaut mieux pas. Je me suis dit, c'est bon, on va chanter. C'est pas forcément ce que je voulais faire. Pas que j'aime pas chanter, mais que je chante très mal. Je me suis dit, nous allons chanter. Oh, ça peut être drôle. Hein. Ah oui, mais ça va être drôle. Ouais, ouais. Oui, enfin, pour l'instant, l'heure n'est pas à la chanson, mais plutôt à la dégustation. Ce que je vous recommande surtout, c'est de ne pas toucher ce plat qui est excessivement chaud pour l'instant. Laissez-le refroidir. En tous les cas, c'est très joli. Ouais, très beau. Quand on a vu l'apéritif arriver, on s'est dit qu'on allait vraiment bien manger. Ça avait l'air appétissant. Je trouvais que c'était joli, mais pas extraordinaire. Très intriguée. Alors, je vous explique ce que je vous ai fait là. Là, ce sont des petites tartes champignons-oignons. Ça, ce sont des tatins de boudin, un peu épicés. Et ça, c'est un petit gratin de crabe. C'est des choses qu'on peut faire facilement à midi. Son apéritif était quand même très classique. Tout le monde a faim et Philippe ne tient plus. Moi, j'attaque, hein. Eh bien, ça y est, le premier coup de fourchette de la semaine est donné. Ta petite tarte, elle est super bonne. Elle est bonne? Ouais. Elle vous plaît? Déjà, les champignons, j'adore Tu as mis ça. les champignons frais dedans? Champignons frais. Mais très vite, Christophe rencontre une petite difficulté technique. C'est vraiment une petite fourchette. Alors, c'est pas évident de manger avec une toute petite fourchette. Non, mais c'est bon, on va faire avec. On va faire avec. Oh, non, mais il n'y a pas de souci. Regarde. Donc c'est lui le méchant, on va dire, c'est bon. Non, mais pas. Le tatillon. Voilà. Non, du tout, du tout. Les garçons, ça chipote un peu, ça aime bien titiller. Je suis pas du tout méchant. C'est pas du tout ça. Voilà comment on se fait une réputation, Christophe. C'est Christophe qu'il faut Faut se méfier. Non, du tout. charmer, j'ai l'impression.
Ça va, je suis à côté. Alors, tiens, voilà. Pour moi, la fourchette, elle était pas trop petite. Je pense qu'elle était, elle était à ma corpulence. Mais finalement, Christophe mange avec bon appétit. Tu as mis quoi comme épice dedans? Du piment d'Espelette. Piment d'Espelette, ouais. Eh oui. J'aime le boudin, j'aime la pomme. Le boudin aux pommes était vraiment super bon. L'association sauce toast de pâte feuilletée est vraiment très agréable. Mais qu'en pense Audrey? J'avais jamais goûté de boudin. Tu n'aimes pas? C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de manger. C'est pas quelque chose qui me plaît comme ça à vue d'œil. Aïe! Alors, C'est très bien. Audrey, Écoute, tu aimes bien? ah oui, avec Tu la pomme en découvres. plus, je découvre. J'ai pas tellement senti le goût du boudin. Je pense qu'elle avait mis vraiment une fine couche sur la pâte feuilletée. C'est bien parce que je pensais que le goût il serait plus fort. Non, pas du tout. Avec les Et en pommes, fait, surtout, le la côté pomme, ça sucré vient des pas, pommes. ça vient ça- Oui, Réussir. c'est très bien. Eh bien, un peu plus et ça tournait en eau de boudin. Mais c'est maintenant au tour du crabe. Celui-là, il est bon. J'adore le crabe. Moi aussi, j'adore le crabe. Non, mais c'est Ça va une un peu merveille. chaud. C'est bon, hein? Ouais, vraiment, Ah, puis il a vraiment du goût. Vraiment, il est C'est il est excellent. vraiment Il est bon. très très bon. La tarte au crabe était délicieuse, était très bonne. La bouchée au crabe était très bonne. Moi, j'arrive pas à manger, si ça te dit. Non, ça va. Parce que, Après, j'aurais tu pu faire sais, pour le reste. quand je mange, il n'y a plus grand chose après. Chantal, elle est toute fine, mais son secret, c'est qu'en fait, elle ne mange pas. Elle fait manger les autres. Si je finis pas après, ça sera à cause de ça. J'ai repris du gratin de crabe, enfin celui de Chantal. C'était bon, j'avais faim. Oui, et puis sans le savoir, Philippe prend des forces pour la surprise de Chantal. On a sonné. Je pense que Il y a c'est... un sixième. Oh, bonsoir, monsieur. Quand ça sonnait à la porte, premier réflexe, je pensais que c'était son four qui sonnait, moi, en fait. Après, j'ai vu qu'elle allait vers la porte, donc je me suis dit, hop, il y a quelqu'un qui arrive. C'était pas un sixième qui arrivait. C'était Daniel. Alors, je vous présente Daniel. Je ne sais pas si vous connaissez les musiques de films. Oui. Daniel est excellent musicien, donc il va vous jouer quelques notes de musique et vous allez essayer de trouver de quel film ça peut provenir. Chantal nous a expliqué qu'on allait faire un quiz musical sur le thème des films. Chantal, je pense, était vraiment ravie. Elle avait hâte de passer à son animation. J'étais content, en fait. Je trouve ça super bien. Eh bien, puisque tout le monde est content, musique maestro. Ah, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est super. Un homme et une femme. C'est pas un homme et une femme? Il a gagné un point. Amélie Poulain. Ouais. Super. Poulain. Ça, c'est Amélie Poulain. Un point pour Audrey. Attention, Christophe. Ah bah C'était vraiment des musiques qui étaient plutôt familières et je trouve que le pianiste était excellent. Alléluia, mais je sais pas de quel film c'est Alléluia ça. Mais c'est quel film? Sister Act. Non, c'est pas Sister Act. Je suis pas mauvais en plus sur les blind tests de ce style-là. Même en plus, voilà, j'aime bien le cinéma, vraiment en plus. Mais là, watch, c'était spécial comme époque de film. Il a dit Alléluia, on va lui On donner va le laisser point. le point, On va lui allez, donner Ah le oui, point. mettez-lui un point. Allez, donc comptabilisé, hein. Philippe, tu as un point. Philippe sauve l'honneur, laissant lâchement Eva à la traîne avec son 0. Je suis à 0. Bon, Allez, Eva. je m'y mets. Puis je retiens jamais déjà le nom des films. Alors la musique, voilà. C'était sûr que j'allais perdre, mais ça m'a pas fait paniquer plus que ça. Allez Eva, il reste encore une petite chance d'égaliser avec la dernière chanson. Ah, Tiens, avec Gérard Jugnot, là. Les choristes. Les choristes. Je m'y connais pas trop en musique de film. J'en ai trouvé que 3. Je vois pas mal déjà. Bon, je suis finaliste hein, quand même. Tiens, préciser. Je suis content parce que voilà, c'était pas forcément la catégorie de film ni l'époque de film que j'apprécie. Et j'ai quand même trouvé, donc je suis content de moi. L'animation était sympa et elle a permis qu'il y ait quand même une bonne cohésion entre nous dès le départ. j'ai trouvé vraiment l'animation super parce que Chantal, elle a su nous mettre à l'aise surtout et puis elle a vraiment tout fait pour qu'on passe une bonne soirée. Mais Chantal a une autre surprise pour ses invités. Elle a prévu de leur interpréter une chanson de sa composition.
Je sais pas si ça vous dit. Ah oui, avec plaisir. Moi, j'aimerais bien On va écouter Dame de essayer. pique, Dame de cœur. J'espère que je vais pas me louper dans les paroles parce que voilà. C'est une petite chanson toute légère qui parle de ce que je suis. Voilà, vous allez savoir exactement ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, c'est pas mal déjà, hein. Je prends les notes. 3, 4. Le tabac, ce n'est pas pour moi. Et le whisky, je n'aime pas ça. Que voulez-vous que je vous dise? Mon péché, c'est la gourmandise. Chantal nous a fait une petite chanson et c'était pas mal parce que du coup, elle s'est quand même mise à nu devant nous. J'ai trouvé ça vraiment très bien. En plus, ce style de chanson vraiment marrant, coquin un peu. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait, quoi. Elle s'est pas découragée, elle a chanté, elle a fait un truc sympa. Alors, se dilate sur Ça a ça. bien clôturé, je trouve, l'animation. Je verrai peut-être craquer pour un beau mec, un gars musclé. Si je découvre choses exquises tout en soulevant sa chemise. Viens me voir, toi. J'ai pris Philippe à partie et j'aurais bien voulu lui dégrafer sa chemise pour montrer sa petite brioche. Philippe était un petit peu gêné. Chantal m'a caressé. C'était rigolo. Ah, le chocolat, le chocolat. J'aurais peut-être préféré chanter au final que de me faire toucher mon petit ventre. Le whisky, je n'aime pas ça. Que voulez-vous que je vous dise? Mon péché, c'est la gourmandise. Eh oui. Maintenant que Chantal a éveillé les sens de ses invités en leur chantant la gourmandise, il va être temps de passer à table. Très, très joli. Alors j'essaie Dans de le garder le thème du piano à queue, n'est-ce pas? Celui qui n'arrive pas à faire jouer ce piano est pénalisé à la fin de la soirée. En attendant, s'il y en a une qui ne veut pas être pénalisée ce soir, il va peut-être falloir filer en cuisine. Rigolo la matière de la nappe. J'accroche un peu à la nappe. C'est sympa comme matière, ça. Ça va très bien. Ce qui m'a le plus gêné sur cette table, c'était la nappe. Elle était toute collante. Il y a même des petites notes, là. Oui, des petites. Ah oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Si. Il y a des notes. Chantal a fait une table qui allait vraiment avec son thème. Elle n'est pas partie dans quelque chose de ridicule, ni de trop plastique ou de trop vulgaire. Elle a mis plein de petites touches subtiles, les petites notes de musique, le piano au bout de la table. J'ai trouvé ça sympa, sobre, classe. C'est toi qui as fait les clés de sol? Oui, C'est très mignon. C'était une ambiance piano-bar, mais c'était très féminin, très girly, très glamour. Et on est vraiment dans les couleurs. Hein. Toi, on dirait que t'es prêt à jouer. Après, et non, mais en plus, j'ai la tenue. C'est une décoration qui m'a plu pour son thème. Tout un décor noir et blanc et de rose. C'était bien le reflet, je pense, de Chantal. Pour la déco, moi je dis chapeau. Mais reste à savoir si l'entrée que prépare minutieusement Chantal aura le même succès que sa décoration de table. Chantal, c'était quoi le nom de ton entrée? la clé de sol est un mystère. Voilà. Ah, la clé de sol est un mystère. Déjà, vous aviez un indice. Oui, la sole. sole. Voilà. La sol, oui, j'avais trouvé tout de suite, mais après, le reste, c'était le mystère pour moi. Eh bien, cette entrée fort mystérieuse ne va plus l'être bien longtemps. L'entrée était jolie, bonne présentation. C'était très mignon de faire cette petite clé, c'était assez sympa. C'est attardé sur les détails, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que voilà, il y avait beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de dire? Là, vous avez des cèpes. C'est en ce moment difficile d'en avoir. Ce sont des cèpes frais. Hein? Frais d'aujourd'hui, j'ai couru pour vous. Une sole avec une sauce qui a été faite avec des gambas et Saint-Jacques, un petit peu de citron. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire cuire. Voilà. Voilà. Allez, il ne reste plus qu'à se lancer. C'est pas les petits sets. Moi aussi. Ouais. Le poisson, il est top. Hein. Il est top. Ouais. T'aimes bien? C'est la première fois que je mange de la sole en entrée. J'ai trouvé ça pertinent et très sympa. Et puis en plus de la sole, avec des cèpes, un bon mélange, j'y aurais pas pensé en fait. Les cèpes et de la sole, c'est absolument pas ce qu'on a l'habitude de manger en entrée. C'est plutôt quelque chose de lourd. Pour moi, l'entrée doit t'amener en appétit sans trop te plomber au niveau des saveurs, au niveau de la bouche, au niveau de tout ça. Je pense que c'est vraiment un plat délicat. Comment t'as eu l'idée de faire cette entrée? Je me suis dit que peut-être
certaines personnes avaient plutôt envie de manger du poisson que de la viande, donc pour pouvoir laisser le choix aux gens. En entrée, c'est très bien de mettre un petit poisson comme ça, fin, avec une petite sauce. Après, je m'attendais pas à l'accompagnement avec les cèpes, mais au final, c'était plutôt pas mal. Vraiment très bon. C'est vrai que le poisson avec les cèpes, en fin de compte, j'avais jamais fait. Ça se marie, hein. Et ça se marie très très bien. Ouais. Avoir trouvé des cèpes frais à cette saison, je la félicite parce que c'est pas évident. Ces cèpes étaient délicieux et c'était agréable d'en manger et tout alors que la saison est passée. Mais ça manquait d'ail, c'était pas assez relevé. Là, c'était un petit peu fade, donc du coup, voilà. Qu'est-ce que t'as mis comme petite herbe avec tes cèpes? Simplement du persil. Du persil, De l'ail et ouais, du ce que j'aime persil. bien. J'ai trouvé que c'était quand même bien réalisé. Très bien cuisiné, efficace. Il n'y a rien à dire, quoi. C'était bon. C'est une entrée qui m'a beaucoup plu. Bon, ça va mieux, on se sent un peu plus calé. Déjà, oui. Ouais. Apparemment, ils l'ont apprécié, mais moi, je suis toujours un peu critique sur ce que je fais, donc je pense que j'aurais pu peut-être davantage l'assaisonner, peut-être un peu plus de goût à mettre, voilà. Non, c'est bon, je trouve que c'est assez fin et c'est assez léger en plus. C'est très bien. Ça veut dire que tu en aurais voulu plus. Eh bien, décidément, Philippe a l'air d'avoir bon appétit. Mais il est plus sage de se réserver pour l'étape suivante, le plat principal. L'intitulé du plat, c'était une jolie Portée ma foi. Moi, j'ai pensé à un foie gras poêlé. Avec le foie, après, c'est peut-être un piège après. J'ai pensé à ça aussi. J'étais quasiment sûre que c'était du foie gras. Donc je savais à 80% que j'allais rien manger sur le plat. T'aimes pas le foie gras, toi? Tout ce qui est magret, foie, c'est... T'aimes pas le foie. Donc Audrey a annoncé qu'elle n'aimait pas le foie gras. J'ai dit, oula, ça commence mal. Je pense qu'elle nous a pas encore tout dévoilé, ce qu'elle n'aimait pas. On verra. Mais pour l'instant, Chantal a bien d'autres problèmes. Pour respecter son intitulé, une jolie portée ma foi, elle a entrepris de dessiner des portées sur ses assiettes. Ça, c'est vraiment un casse-tête que je me suis fait là. Je sais pas si je vais arriver. On l'a fait super bien l'autre jour et puis j'arrive pas. Cette sauce-là aurait eu besoin d'être au frais pour que ça puisse durcir. Ça le fait pas trop, ça fond. Ça marche pas et quand ça va pas marcher, ça marche pas. Je suis désolée, je vous fais attendre parce que avec la chaleur, Ne t'inquiète pas. ça se passe pas comme... T'inquiète pas. Non. C'est pas grave. Entre l'entrée et le plat, on a beaucoup attendu, mais c'était chouette parce que du coup, on a pu quand même dialoguer un peu, se connaître. Ça a été un moment que j'ai apprécié en fait. Alors attends, moi je voudrais bien essayer de deviner ce que tu fais parce que depuis tout à l'heure. Vendeur. Non. Tu fabriques des savons. Non. Des savons, je sais pas Des pourquoi. savons, ah bon? Du coup, on n'a pas vu le temps passer. Agent immobilier. Non. Bon, on va tous se les faire. Et vous allez tout faire? Je ne l'ai pas trouvé. Et pendant ce temps-là, Chantal a commencé tant bien que mal le dressage de ses assiettes. Ça vient, hein. Je suis désolée. Y a pas de souci. Est-ce que tu veux qu'on vienne te chanter une chanson? Ça chauffe. Quelle chaleur ça dégage ici. Je vous écoute pas. Non, elle est prise dans son truc là. Là, elle est stressée. Pour moi, c'est le désavantage d'avoir une cuisine ouverte parce qu'on voit tout, on voit le stress de Chantal. Mais non, Chantal n'est pas du tout stressée. Tiens d'ailleurs, elle a terminé ses assiettes. Je suis désolée si ça a été un petit peu long. Parce qu'en fait, normalement, je devais faire une jolie portée de musique. Et avec la chaleur, la sauce, elle n'a pas du tout tenu. Donc j'ai bataillé, j'ai perdu du temps avec ça. Elle aurait pu éviter, on aurait peut-être moins attendu. Au bout du compte, l'attente entre l'entrée et le plat n'était pas justifiée. En visuel, moi j'ai eu de la chance, c'est que ma clé de sol était encore jolie dans mon assiette. Donc c'est bien du foie. T'aimes les carottes? Elle aime pas les carottes? Si. Justement, elle aime les carottes. Quand l'assiette est arrivée devant moi, j'ai un petit peu eu peur. Il y a des veines, c'est presque un peu sanguinolent, c'est visqueux, vraiment ça me débecte. C'est du foie frais qui est grillé à la poêle sur un lit de carottes légèrement craquantes, hein, qui sont un petit peu caramélisées. J'ai fait une sauce avec du balsamique, du bouillon de volaille et du miel. Voilà. Bon appétit. Merci. Et c'est sans grande surprise qu'Audrey s'attaque d'abord aux carottes. Les carottes sont super bonnes. C'est vrai. Moi, j'adore les légumes cuits. Un peu craquant comme Voilà, ça. al dente comme ça. C'était très bon. J'ai trouvé les carottes
cuite comme moi j'adore, al dente. J'aurais pas mis des carottes avec, mais bon. C'était un peu trop simple. Mais pour Audrey, c'est l'heure du grand saut. Tentez. Je vais goûter, je suis obligée. T'as jamais goûté? T'as déjà goûté? Ça me fait horreur. C'est vraiment pour Chantal. J'ai vraiment voulu en goûter un petit bout, c'est par respect pour elle. Malheureusement, quand j'ai mis ça dans ma bouche, le goût a été tellement fort. La texture tout de suite visqueuse, c'est complètement dénaturé dans ma bouche, c'était atroce. J'ai failli recracher le morceau, mais je me suis appliquée à bien l'avaler, parce que c'était vraiment compliqué. Elle était pas bien. Chantal, tu m'en voudras pas? Ça passe pas. C'est vraiment un truc qui me... C'est ce que je mange vraiment jamais. C'est un plat particulier qui peut écœurer, donc je lui en veux absolument pas. Et au contraire, je regrette beaucoup de ne pas lui avoir préparé peut-être quelque chose d'autre. Moi, j'espérais avoir du foie gras poêlé. Vraiment. Ah, bah dis donc. Et donc du coup, c'est parfait. J'adore le foie gras poêlé, donc je me suis sincèrement régalée. J'ai adoré, une bonne cuisson, une bonne sauce, alliée à une sauce sucrée et salée. Non, au final, c'était un bon plat, c'est équilibré. Un petit peu écœurant pour le foie, mais bon, c'est pas si c'est du foie poêlé, quoi. Donc. Ça me fait plaisir de te voir saucer ma sauce. Allez. Moi, j'aime bien la sauce. Je pense que malgré que Audrey n'est pas trop appréciée, il y en a 3 quand même qui ont bien aimé ce plat. Il est déjà 22h30, Chantal est de retour en cuisine pour dresser son dessert qu'elle a intitulé « On y va piano piano ». Alors il va falloir que je soigne un peu plus Audrey, qui n'a pas beaucoup mangé. Voilà. Petite touche de piano qui se sont cassées, mais c'est pas grave. Je me suis amusée à faire ça avec de la pâte d'amande. Et pendant ce temps-là, au salon, on fait des exercices de diction. Piano, panier. Piano, panier... Attends, j'ai appris. Piano, panier. Piano, panier. Piano, panier. C'est panier, piano. Celui qui passe le 5e. Piano, panier, piano, panier, piano. Sifu, 6 caisses, ma main entre 2 caisses. Ma main entre 2 caisses. Si fus, caisse, ma main entre 2 caisses. Mon doigt dans le trou du fût. Oh là là! Bah oui Chantal, il est grand temps de servir le dessert. Si ça ressemble à un piano, je dis chapeau. Eh bien, dans l'idée, ça y ressemble, oui. Alors, on a... Ah, mais si, tu vois, ouais. on était... On était pas loin. Ouais. Voilà. Piano, au final, elle avait dessiné un piano. Dis donc, pour faire les notes... Bien joué. C'est un gâteau au chocolat, mais en fait, c'est pas vraiment du gâteau, vous allez voir, c'est un goût de bonbon. Et puis c'est servi avec une petite mousse de citron qui va vous aider à digérer. Voilà, alors allons-y. Vous pouvez goûter le gâteau. J'espérais que ce soit du chocolat, tu vois. Je suis gâtée. On peut pas perdre à tous les coups quand même, Audrey. Hein. À un moment donné, il faut que ça tombe sur toi. Le gâteau au chocolat a plu à Audrey, ce qui est déjà pas mal. Ce gâteau au chocolat, je l'ai trouvé vraiment bon, bien chocolaté, moi comme j'aime. Peut-être un peu lourd derrière le foie gras, poêlé et tout. Le fondant était plutôt lourd, était pas onctueux, était pas coulant. Il manquait d'une sauce, il manquait d'une crème anglaise, même basique, mais il manquait d'une crème anglaise. En fait, c'est un gâteau, il n'y a pas de farine dedans. C'est pour ça, ouais. Et C'était bon, mais c'était un petit peu écœurant en fait sur la fin. Ouais, moi, le sorbet, j'aime bien. tu aimes moins le gâteau? J'aime moins le gâteau, ouais. Je suis moins fan. Je suis pas un grand fan de chocolat. J'ai voulu faire quand même honneur, goûter son gâteau. Et par contre, le sorbet était très bon. Oui, tiens, si on parlait plutôt du sorbet. C'est une très bonne idée. Bon, ça permet aussi J'adore de la faire texture. passer le chocolat. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Non, c'était bon. C'était rafraîchissant. Ça a bien clôturé, le citron a fait du bien. Ça permet de digérer un bon repas et de terminer avec un peu de fraîcheur. Eh bien, c'est donc sur cette note de fraîcheur que s'achève ce premier repas Biarro. Une soirée qui a été marquée par quelques déceptions culinaires, mais où Chantal a su faire régner la bonne humeur. Les 4 invités de ce soir vont-ils être indulgents avec la première candidate de la semaine? Nous le saurons dans un instant.
Retour à Biarritz, chez Chantal, où le premier dîner de la semaine vient de s'achever. Ces 4 invités vont désormais devoir évaluer sa soirée. Pour cela, ils vont s'arrêter sur 3 critères. L'ambiance, la décoration de table et la cuisine. Ce soir, côté ambiance, Chantal a tout donné. Vous me verrez peut-être craquer pour un beau mec, un gars musclé. Viens me voir, toi. Mais cela a-t-il été au goût de tout le monde? Audrey lui attribue un 6. J'ai trouvé ton animation très sympathique, ton accueil chaleureux, mais tu étais un petit peu absente ce soir. Pour Philippe, c'est tout juste la moyenne. Je t'ai trouvé particulièrement absente, aussi bien sur ton animation que pendant le repas. Mais pour Eva et Christophe, c'est un 8. Ton ambiance musicale m'a beaucoup plu. Tu as su tous nous mettre à l'aise et tu as été une très bonne hôtesse de A à Z. Concernant la décoration, les avis sont un peu plus unanimes. Pour Audrey, Eva et Philippe, c'est un 6. J'étais un petit peu déçue, le côté girly a pris un peu le dessus sur ta décoration. J'aurais aimé une ambiance un petit peu plus feutrée, quelque chose d'un peu plus dans l'idée d'un cabaret. Eva n'a pas trouvé la décoration assez originale, mais pour Christophe, elle mérite un 7. Il l'a trouvée Raffiné de bon goût. Reste à évaluer les petits plats de Chantal. Là encore, les avis sont assez unanimes. Audrey se démarque avec un petit 5. Malheureusement, je n'aime pas le foie gras, c'était le plat, et j'ai trouvé le dessert un peu trop sucré. Mais Eva, Philippe et Christophe attribuent un 6. C'était bon, mais pas exceptionnel. J'ai pas été plus surpris que ça. Ta cuisine était bonne, mais un peu simple à mon goût. Pour sa soirée, Chantal obtient donc un 6,3 sur 10. Demain, c'est Philippe qui reçoit. Pour son dîner, il a prévu de revisiter les recettes basques. J'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup plu. C'était un plat typique. Le cliché basque. Mais il réserve aussi une grosse surprise à ses invités. Je me suis dit, ouf, le niveau est monté d'un cran. Je me suis lâchée, hein, j'y suis allée franchement. Hein. Alors, à demain pour découvrir le deuxième dîner de la semaine.